Salut à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer mes dernières réceptions que j'ai pu faire notamment via eBay et Vinted, donc souvent des cartes que j'ai commandées pour compléter mes collections. Donc on va découvrir ça ensemble. Vous l'aviez vu avec moi, il me manquait en fait deux cartes pour compléter la collection Fleer 95-96. Voici ces deux cartes, donc avec deux cartes rookie de Jalen Rose, assez connu, et puis Wesley Person, joueur des Phoenix Suns, donc ce qui va me permettre de finir mon classeur Fleer 95-96. On continue avec une NBA Hoops, en l'occurrence une NBA Hoops de Anthony Edwards dans son année rookie. Vous savez, mes NBA Hoops, même si cette saison-là, c'est pas les NBA Hoops que je préfère, mais j'ai décidé de collectionner les NBA Hoops de base de Anthony Edwards. Donc pas beaucoup de cartes pour l'instant, mais ça va venir s'étoffer au fur et à mesure des années. Et puis en dessous, des cartes de cette année, alors même si j'aime le vintage, et là en l'occurrence c'est un joueur d'une ancienne époque, Tim Duncan, que beaucoup connaissent, mais voilà, c'est sur les prismes de cette année. Et j'ai pris aussi la carte prisme de base de Amen Thompson, toujours pour ma collection. Voilà pour ces cartes prismes. J'avais chez un vendeur aussi cette carte qui était en vente sûrement à 1 euro, donc j'ai décidé de la prendre. Toujours une carte assez sympa, le roi Libron, et sur une version prisme. Derrière, une carte cadeau qu'on m'a offert, donc une mosaïque de Killian Hayes, jeune joueur français qui jouait au Detroit Pistons. Et puis pour ma collection Nikola Jokic, je suis allé chercher quelques inserts que j'avais pas obtenus lors de différentes ouvertures. Donc en l'occurrence l'insert Switch en Donruss, donc que des cartes de cette année. Et puis cette carte Lime, je crois, en tout cas Green, en tribute. J'avais déjà une Green, mais celle-là est un peu plus claire. Et voilà, c'est une carte numérotée 69 sur 149. Donc c'est pas une grosse numérotation, mais ça va me permettre de venir compléter mon petit rainbow sur les cartes de Nikola Jokic, notamment dans ses cartes tribute. Et puis un joueur dont maintenant je commence à avoir pas mal de cartes, Isaac Okoro. Là une die cut assez spécifique, assez jolie. Donc là c'est plutôt quand je vois qu'il y a des cartes dispo et que je fais un achat chez un vendeur, je viens compléter. Une carte rookie d'Isaac Okoro en select, des cartes assez jolies, hein, toujours esthétiquement. Et puis une autre carte dans un effet en optique, donc toujours aux Cleveland Cavaliers. Derrière, une carte que j'aimais bien par son effet, vous en avez déjà vu, mais voilà, avec ce joueur, c'est très très impressionnante, surtout cette année, et donc j'avais envie de récupérer cette carte. Et là on passe maintenant sur du vintage. Alors ce logo que j'ai trouvé très sympa chez un vendeur, j'étais pas vraiment allé acheter ça, mais je trouvais la carte très jolie. En l'occurrence là il s'agit d'une Skybox de 1995, donc j'avais jamais vu ces logos. D'ailleurs je serais curieux d'aller découvrir les logos des autres équipes, voir un petit peu l'image qu'ils ont associée. Là on sait que San Antonio c'est au Texas, donc forcément la botte de cow-boy. Carte de Shaquille O'Neal, j'aime beaucoup ces Upper Deck, très simple avec le cadre autour, avec le nom de l'équipe et le nom du joueur. Donc j'ai quelques cartes comme ça, bien sûr Tim Hardaway, Latrell Sprewell, mais aussi Sean Kemp, et voilà, cette Shaquille O'Neal, je la trouvais assez sympa. Vince Carter, là c'est toujours des grosses actions, ça nous rappelle des souvenirs, peut-être sur un match, peut-être sur un concours de dunk. Et puis derrière, les Latrell Sprewell que j'avance petit à petit, toujours des cartes que je vais chercher à des tarifs très très abordables. Donc celle-ci qui fait un peu cahier d'école chez Upper Deck. Celle-ci où il est beaucoup plus agressif chez Upper Deck, donc une collection un peu gold on va dire, en tout cas voilà, jolie carte, jolie dunk. Et puis celle-là tout en or chez Fleer il me semble, voilà, dans un style très particulier. Et puis cette carte sur ses années universitaires, donc voilà, souvent des collections que ressortaient ou que ressortent les éditeurs de cartes, où en fait on retrouve les joueurs dans leur maillot universitaire, là en l'occurrence Alabama, et là c'est une carte qui date de 1992, donc voilà, j'aimais bien ce maillot et je trouvais la photo assez sympa.
On continue l'ouverture, donc toujours avec une autre carte de Latrell Sprewell. Alors je l'ai pas étudié dans le détail, mais il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. C'est pourquoi on a Shawn Kemp ici, en mode holographe, qui vient s'incruster. On a bien la tête de Latrell Sprewell, mais on a Shawn Kemp au-dessus de lui qui place un petit dunk. Bon, pourquoi pas, mais si vous avez une explication, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est assez étonnant. Et puis, deux cartes beaucoup plus spécifiques que j'ai négocié à des tarifs très abordables, mais vous découvrez ici une première carte, je vais pas vous spoiler la suivante, de Gilbert Arenas pour ma collection en Upper Deck, avec un patch ici qui est certifié et qui est certifié comme un maillot vraiment porté par Gilbert Arenas. Souvent dans ces cartes vous avez les explications derrière. Là, en l'occurrence, on sait que ça a été porté par Gilbert Arenas dans un match NBA. Donc voilà, une carte que je trouvais assez jolie. J'avais déjà une carte auto, donc une signature de lui, mais j'avais pas encore de patch. Et voilà, donc je suis allé chercher cette carte, je crois, au Luxembourg via Vinted. En tout cas, je suis content de la voir. Elle est assez jolie, elle est en bon état. Et puis, une de mes cartes qui va devenir, je pense, une de mes cartes favorites. Une carte que je suis allé aussi chercher à un tarif raisonnable. En l'occurrence, je crois que c'est 25 €. C'est cet autographe de Tim Hardaway. Alors c'est pas une carte ancienne puisque c'est de la collection Spectra et que c'est assez récent, mais voilà une carte que je trouvais jolie, qui en plus était un autographe de ce joueur que je collectionne. Donc tout était réuni et en plus elle était très peu chère, je trouve. Alors dites-moi, hein, peut-être qu'en commentaire 25 € c'est trop cher, mais voilà, je la trouve très belle. Elle est fournie du coup dans cette petite boîte. Je vous avais montré sur les possibilités pour protéger vos cartes, cette petite boîte avec un petit aimant. On va juste la sortir, mais c'est vrai que c'est une carte à laquelle je vais faire attention. Vous voyez cette collection Spectra sur des cartes assez épaisses. Et puis voilà, cette carte vraiment que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous la trouvez sympa ou si c'est juste moi. Donc c'est pas une auto on card puisque vous voyez ici que c'est un autocollant qui a été collé. Hein. Et voilà une carte Spectra numérotée. On le voit derrière, 29/49. En prisme bien sûr, et de la collection 2020-2021 et surtout au Golden State Warriors. Voilà, c'est vraiment des cartes que j'aime beaucoup. Je suis actuellement à la recherche du même type de carte pour Latrell Sprewell. J'en ai laissé passer une, je regrette un peu. J'ai réfléchi et puis finalement cette carte elle m'est passée devant alors que je la trouvais très belle, mais j'ai un peu hésité parce que c'est vrai que j'investis moins sur ce type de cartes qui sont un peu plus chères. Je me limite dans mes budgets, mais voilà, c'est sûr que celle-là me donne envie, alors pas d'avoir tous les autographes de tous les joueurs, mais j'en ai une de Gilbert Arenas, j'en ai une de Tim Hardaway et je pense que j'aimerais bien aller en chercher une de Latrell Sprewell. Donc qui sait, peut-être prochainement à découvrir. Voilà, je place cette carte ici. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Salut!